Jésus, je t'aime. 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 De tout mon cœur, je t'aime. De toute mon âme, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime. L'agneau de Dieu, je t'aime. Oh, je t'aime. Mon papa, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. De toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. De toute ma vie, je t'aime. Oh. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mon Seigneur, je t'aime. De toute ma vie, je t'aime. Oh, mon Seigneur, je t'aime. Mon Créateur, je t'aime. Mon Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Nalingaka yo, nasepela na yo. Nalingaka yo, nasepela na yo. Nalingaka yo, nasepela na yo. Nalingaka yo, Yesu, nasepela Kolo nalingaka yo. Masia Yesu, nasepela na yo. Elombe mobali nalingaka yo. Baba malamu nasepela na yo. Oh, je t'aime. Mon Seigneur, je t'aime. Oh papa, je t'aime. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous passons aux questions, mes frères et sœurs. Zoom, WhatsApp, si vous avez des questions, tu ouvres ton micro, tu peux poser une question, peu importe, relative à l'enseignement, hors l'enseignement. WhatsApp, vous avez aussi la parole. Question par rapport à la parole, par rapport à l'enseignement, une préoccupation. Si vous avez Nicole Babette, WhatsApp Oui. aussi. Allez-y Nicole, ma sœur. Qu'est-ce qu'il faut poser comme question? Hein? Allez, vas-y. Posez n'importe quelle question, Nicole, n'hésitez pas. C'est tellement... Le moment là, j'arrive pas à trouver. Ah, Nicole, ouais. Regarde. c'est l'oiseau qui a pris, qui a Ouais. récupéré. Non, attends, faut que je réfléchisse. Faites-moi marrer. Ouais. D'accord. Ah, mais Bon, nul. réfléchis alors. Pendant que tu Alors, réfléchis, les autres, si vous avez des questions, Pourquoi Dieu m'a Hein? fait femme? Débrouillez-vous avec ça. Quoi? allez-y. Pourquoi Dieu m'a fait femme? Sans me demander si j'étais d'accord. Ah. Ok. Bon, comme je vous ai toujours dit, il n'y a pas de questions bêtes. Hein? Si,
Moi, il y a une question. Il n'y a pas de questions bêtes, toutes les questions sont les bienvenues. Donc, Ah. pourquoi Dieu t'a créé femme sans te demander? C'est ça ce que tu poses comme question. Voilà. Euh, Tu sais, je crois que ça peut être, euh, pour les autres surtout, peuvent penser que c'est une question banale. Ce n'est pas une question banale, hein. C'est vraiment une question qui a le sens vraiment. Parce que ce que la sœur Nicole lui dit, en Europe, il y a pas mal de choses qui se passent. Je ne sais pas, peut-être en Afrique, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe en Europe. Il y a quelque chose qu'on appelle, c'est-à-dire travestisme. C'est-à-dire une personne qui change au fait, qui ne veut pas, se sent pas bien dans sa peau, il veut par exemple changer le sexe. Donc, il y a des gens qui ont changé de sexe ici, c'est-à-dire il était femme, il devient un homme. Il dit, lui, il ne se sent pas bien dans cette peau. Il y a des hommes qui ont changé aussi de sexe, qui sont devenus aussi des femmes. Ce sont des choses qui sont déjà ici. Déjà ici, dans notre pays, nous avons quelqu'un qui est dans la partie politique, qui était une femme qui est devenue un homme. Je pense qu'il était une femme et devenu un homme. C'est-à-dire, on a changé son appareil génital. Ce n'est pas des questions. Pour ça, je vous dis que ce n'est pas des questions banales. C'est vraiment parce une que question. j'étais pas grande, alors ça changerait vraiment beaucoup de problèmes. Ouais, donc c'est vraiment une question qui a un sens. Au fait, le problème, c'est que Dieu, la Bible dit, fait ce qu'il veut. C'est ça le problème avec Dieu. Vous savez, Nicole, quand on parle, beaucoup de gens disent que Dieu est un démocrate. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu est un dictateur. Dieu est quoi? Dieu est un dictateur. Dieu n'est pas un démocrate. Dictateur. Oh là là. Oh là là, tu vas encore me mettre de bonne humeur. Là. J'y sens. Vous Oh là comprenez, là. Nicole? Pourquoi? Là, scandale arrive, attention. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez, je te réponds, hein, parce que je suis en train de te répondre, mais je commence par là. C'est-à-dire, D'accord. Dieu fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, tout ce qui peut se faire sur la terre doit aller dans le sens de sa volonté. Ouais. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, tout ce qui se fait hors sa volonté, en dehors de sa volonté, c'est ça ce qu'on appelle péché. Je vous donne par exemple, je prends une écriture, hein, par exemple pour soutenir ce que je dis. Regardez, par exemple dans Matthieu, hein, je prends une écriture dans Matthieu. Parce que si vous faites, donc Dieu, il fait ce qu'il veut. Quand on dit ce qu'il veut, c'est-à-dire il fait toutes choses selon sa propre volonté. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on veut, ce que nous voulons. C'est pour cela même dans la prière, quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu ne nous donne pas selon notre volonté ce qu'on veut, mais Dieu nous donne toutes choses selon sa volonté. Tu sais ça? Je vous montre des vérités dans la Bible. C'est en lien avec la question que tu m'as posée. Hein? Voilà, parce que Dieu pouvait demander ta volonté avant qu'il te crée, ou te crée femme ou homme. Mais Dieu n'a pas fait cela. Dieu t'a créé femme. Dans son bon vouloir, il dit, tu seras femme, tu ne seras pas homme. Il n'a pas demandé ni la permission de tes parents, ni ta propre volonté. Il a fait ce qu'il veut. Mais regarde, je te montre, dans Matthieu par exemple, chapitre 7, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez accéder au ciel, vous voulez obtenir les salis, posséder la vie éternelle, la seule chose à faire, fais seulement la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire, prends toutes tes volontés à toi, mettez ça de côté. Maintenant, cherchez à connaître la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu se cache, c'est sa parole, c'est dans les Écritures. C'est ça, c'est la volonté. D'accord. Deuxième des choses, regarde la Bible dans 1 Jean. Regarde dans 1 Jean ce que la Bible dit. Je suis dans 1 Jean chapitre, je crois chapitre 5. Non, 2 Jean. Je crois que c'est dans 2 Jean. L'Écriture dit ceci.
Regardez ce que la Bible dit. Je vais lire pour vous. 2 Jean Dans- 5, c'est ça? Donc, attends, je regarde dans 2 Jean. Voilà, c'est 1 Jean plutôt, chapitre 5, verset 14. Ok. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, même nos demandes, tout ce qu'on demande à Dieu doit correspondre à sa volonté. Vous savez, beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que beaucoup de prières sont hors la volonté de Dieu. D'accord. Donc, c'est-à-dire, Dieu fait ce qu'il veut. Même les dons spirituels, je peux vous montrer encore dans 1 Corinthiens 12. Le Saint-Esprit les distribue selon sa volonté. Voilà pourquoi il y a d'autres qui ont des dons, d'autres n'ont pas de dons. Donc Dieu ne pouvait jamais demander la volonté de l'homme. C'est pour ça que je te dis que Dieu est un dictateur. Parce que tout se passe par sa volonté. En dehors de sa volonté, niet. D'accord. Donc si Dieu m'a créé homme, moi aussi je pouvais dire, ah, j'envie les femmes telles qu'elles sont. Les femmes sont... je pouvais aussi être une femme, moi aussi. Mais Dieu, il a dit, tu ne seras pas femme, tu seras homme. Toi aussi tu regardes, tu dis, ah, j'envie les hommes, je pouvais être aussi un homme, moi. Mais pourquoi Dieu m'a créé femme? Raison pour laquelle cette pensée-là, ceux qui n'ont pas Jésus, cette pensée, ça s'est accumulé et a dominé la personne, l'homme. Et beaucoup de gens aujourd'hui se sont tombés dans les travestismes, sont devenus des transgenres. Ils Des ont quoi? changé des transgenres, Des tangents? transsexuels. Ah, excuse. Bah oui, mais je comprends. Vous comprenez? mal. Donc, Merci. voilà. Bonjour. C'est ça, Oui, ça vient d'accord. de cela. Même nous qui sommes chrétiens, bon, je dis, Dieu m'a créé un homme. Bon, je pouvais aussi peut-être désirer, si Dieu pouvait me demander, je pouvais dire, Seigneur, moi je veux être femme. Mais vu qu'il ne m'a pas demandé avant de me créer, Dieu a jugé de me créer homme, je rends gloire à Dieu. Dieu a jugé de te créer femme, rends gloire à Dieu. Tu sais, au-delà de cela, j'entends l'écho, je ne sais pas ça vient d'où. Oui, oui, ça résonne. Il y Ouais, a un écho, il y a du bruit derrière. ouais. Voilà, c'est bon? Ok, c'est bon. À part ce que tu viens de dire, il y a d'autres personnes qui disent que pourquoi Dieu m'a créé français? Je pouvais être même un Américain, je pouvais être même un Anglais. Il y a d'autres qui disent, ah, vraiment en Afrique, il y a trop de souffrances. Pourquoi Dieu m'a créé africain? Je pouvais être même un Français. Voilà. Mes frères et sœurs sur WhatsApp, on m'a fait un signe ici. Si vous pouvez mettre vos téléphones en mode silencieux, s'il vous plaît. Hein, nous devons mettre souvent, hein, même WhatsApp, on met souvent mode silencieux pour éviter les interférences. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. Hein. Mais ça continue, ce chenille là. Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. Ah ben c'est quelqu'un qui fait du mouse. Est-ce Ça fait que que... de grailler. Voilà. Maman Brigitte, papa Denis, on peut mettre les téléphones en mode silencieux parce qu'on entend un bruit ici une parasite hein, Ça graille. qui nous dérange. Mode silencieux, juste le micro qui est devant vous, vous appuyez là-bas et ça va. Je vois que c'est parti, hein? C'est bon. Ok, C'est parti, merci. la parasite est partie. Donc, tu vois, vous voyez que ma sœur Nicole, Oui, à part ce que vous venez de dire, il y en a tant d'autres que cela. D'autres envies, ah, je pouvais être un Français,
Je pouvais être un Suisse. Ah, pourquoi Dieu ne m'a pas créé un Français? D'autres disent, ah, pourquoi Dieu m'a créé africain? D'autres, il y a beaucoup de tout ça. Pourquoi Dieu m'a créé, que je sois né en Afrique? Je ne pouvais... Il y a tellement de théories, des choses. Maintenant, si Dieu suivait la volonté de chaque être humain, ça allait être très compliqué. Vous savez, je te donne la réponse. C'est comme une mère dans la maison. Si chaque enfant demande à sa maman de préparer un repas spécial pour lui, tu vois ce que ça va faire à la maison? Ah, ça sera joli, oui. T'as raison. Ça sera trop compliqué pour la mère. Quelle horreur. Vous voyez? Il peut faire ça peut-être une fois, mais il ne saura pas faire ça tout le temps. Ça va compliquer. Et des fois, c'est qu'on demande. Tu sais, Nicole, si Dieu m'avait créé, par exemple, une femme, peut-être je ne pouvais pas les servir. Ah, ouais. Vous voyez? Donc, Dieu, tel qu'il nous a créés, la Bible dit, tout ce que Dieu a créé est quoi? Est bon. Et parfait, Est parfait. Donc, tel que tu es là, donc tu es le résultat de tout ce que Dieu a créé est bon. Il va falloir que je me le mette beaucoup dans la tête, ça, dans le crâne. Voilà. Me l'enfoncer dans le crâne, ce que tu dis là. Amen. Merci mon frère Cyril pour cette écriture. Ouais. Donc il est le potier, donc il nous donne la forme qu'il veut. Ça c'est vraiment un très bon passage. Donc tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a pas une créature mauvaise. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Que tu sois africain, blanc, rouge, jaune, femme, homme. Donc tu es une créature jolie de Dieu. David il dit, je te rends grâce Seigneur parce que je suis le psaume qui dit une créature si merveilleuse. Je te rends grâce. C'est pas psaume 139, ça des fois. Exactement, je crois que c'est ça. Donc rendez gloire à Dieu de ce qu'il t'a créé femme. Ouais. Donnez-lui gloire. Adorez Dieu. Tu sais, parce que c'est une créature si merveilleuse. Amen. 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 Voilà. Donc c'est ça la réponse que je pouvais te donner. Je crois que quand on a partagé, je t'ai donné un témoignage d'une sœur qui était avec moi à l'intercession, qui était albinos, non? La dame albinos, oui. Albinos, voilà. Tu vois, les questionnements qui étaient dans sa tête, c'était pareil aussi. Ça doit être pas cool, hein, je te le dis. Voilà. Donc, rendez gloire à Dieu d'avoir créé homme ou femme, donnez-lui gloire. Ouais, tu es une créature surmerveilleuse pour le Seigneur. Amen. Hein? Ouais. Amen. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Oui, voilà. amen. On s'arrête là pour des questions. Maintenant, donc, mettons nos micros en mode silencieux, mes frères et sœurs. Nous entrons directement dans l'enseignement. Les autres questions. Babette, tu as une question? Non, pas vraiment, puisque de toute façon, ça tourmentait beaucoup plus Nicole que moi. C'est vrai que hier soir, la question que je me posais vraiment, pourquoi tu disais tout le temps que tout ce qui arrive, c'est forcément c'est dû à la femme. Voilà, c'est beaucoup la femme. Alors ça, par contre, j'ai cru que par moment, pardon, hein, je croyais entendre pardon, Seigneur, les musulmans, la femme, elle doit toujours se faire petite. J'ai eu beaucoup d'amis musulmans qui me disaient, parce qu'il allait en boîte de nuit, je sais pas quoi, je disais, ta femme dit rien. Ah non, la femme doit savoir se taire et tenir l'homme dans sa main. Alors, quelque part, hier soir, quand tu disais que, j'ai cru comprendre ça, que tout ce qui arrivait de mal, c'était toujours, principalement la femme, quoi. Donc voilà, la femme, hier soir, elle en a pris un coup. C'est tout, voilà, j'ai rien d'autre à dire. D'accord, je vais te répondre. Merci beaucoup. C'est pour cela que je vous avais dit, mes sœurs, gardez juste la souffle. Vous avez le temps de pouvoir parler. Vous voyez, maintenant, vous parlez librement. Ce n'est pas... Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Notez juste, garde ça. Vous aurez le temps de parler. Parce que le rôle du ministère, c'est de pouvoir aussi répondre à toutes les questions qui semblent aussi difficiles aux enfants de Dieu. Tu sais, ce n'est pas d'abord ça vraiment. Je ne sais pas si vous pouvez réécouter la vidéo. Je crois que j'avais dit dans la vidéo, ce n'est pas tous les problèmes.
c'est seulement les femmes. Non. Je crois que si tu suis bien la vidéo, le message est équilibré, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. Parce que j'avais parlé aussi des hommes. Mais la majeure partie des problèmes, j'avais dit que qui vient de la femme, c'est par rapport à la faiblesse de la femme. Vous savez, les ministères, dans la parole de Dieu, nous prêchons pas pour plaire. Hein? Je ne dis pas pour vous d'abord, hein? Pour vous, mettez ça entre parenthèses. Nous ne prêchons pas pour plaire aux gens, mais nous prêchons d'abord, la vérité. C'est-à-dire ce qui est écrit. Parce que, regardez comme l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, il dit, la femme est un sexe faible, plus faible. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Le seul apôtre, bon, je ne sais pas le seul apôtre qui était marié, mais il y a bien d'autres. Mais l'apôtre Pierre était marié. C'est-à-dire, elle connaît les faiblesses de la femme. Elle dit, c'est un sexe plus faible. Mais pourquoi elle a dit sexe plus faible? Elle ne s'était pas arrêtée par là. Mais elle a dit quelque chose. Pourquoi elle a dit sexe plus faible? Attends, je vais lire pour vous. Donc, c'est-à-dire, quand on dit quelque chose, il y a une suite logique par rapport à ça. Regardez, je vous montre 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. L'apôtre Pierre commence ici. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Tu vois d'abord là où il a commencé. Donc, c'est-à-dire, il est en train de protéger d'abord la femme. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Virgule. Il dit, comme avec un sexe plus faible. Vous voyez? Et il dit, honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, c'est-à-dire, vu qu'elle est un sexe plutôt plus faible, si tu le maltraites, tu veux le conduire d'une manière, tu le traites avec beaucoup de maltraitance, c'est-à-dire, elle peut être une occasion favorable de la part de l'ennemi pour pouvoir te déstabiliser même ta foi. C'est ça la pensée de cette écriture. Parce qu'elle dit, afin que rien ne vienne à faire obstacle à vos prières. Donc, l'apôtre Pierre conseille que la femme que tu as, toi frère, sache mettre ça dans ta tête que c'est un sexe plus faible. C'est-à-dire, il faut l'honorer, pour qu'elle soit bien avec toi. Il faut d'abord quoi? La protéger, l'aimer. Vous voyez? Pour que rien ne vienne en obstacle, c'est-à-dire dans votre foi. C'est ça ce que j'avais dit hier, parce que je n'avais pas eu le temps de donner plus de détails. C'est pour ça que j'avais dit, une femme, beaucoup de ministères n'avancent pas, c'est-à-dire parce que les hommes de Dieu ont des problèmes avec leurs femmes. Parce qu'une femme ne prêche pas du haut de la chair, mais il peut influencer ce qui se dit du haut de la chair. Si l'homme ne sait pas, prenons par exemple, parce que je n'avais pas beaucoup donné de détails, il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas le temps de pouvoir parler avec leurs femmes, être en famille avec leurs femmes, et ça déséquilibre. La femme, il a besoin de l'homme, mais l'homme n'est pas là, il est tout le temps dans les services de Dieu. Vous savez préparer ça, ces messages-là. Regarde tous ces papiers que j'ai devant vous. J'écris à la main, je n'ai pas une machine. Des fois, ma femme, elle est là, elle m'appelle, je n'ai pas le temps. Et tout ça là, je suis conscient que ça déstabilise la famille. D'accord. Et quand elle va manifester maintenant, elle va manifester ses faiblesses. Et ça va me déstabiliser. Ah. Vous voyez ça? Donc c'est-à-dire, nous les hommes de Dieu, nous sommes comme des médecins. Avant de donner une solution, il faut découvrir d'abord la maladie. Les problèmes. C'est pour cela que Jésus dit, je suis venu, et non pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. C'est-à-dire les faiblesses que nous avons, ou les faiblesses de l'homme, ou les faiblesses de la femme. C'est ça la maladie. Donc avant d'abord de pouvoir véhiculer un enseignement ou donner une solution au couple, il faut d'abord faire montrer à l'homme ses faiblesses et montrer à la femme ses faiblesses. Et en ce moment-là, maintenant, on donne des pistes de solutions. D'accord. C'est comme ça qu'on procède.
Parce que si on commence à caresser au sens du poil, sans pour autant au faire révéler la cause, ce qui est en train de créer des désordres dans un couple, on va traiter les faux problèmes. Donc il faut d'abord révéler à l'homme que la femme là qui est à côté de toi, c'est un sexe plus faible. Regarde les faiblesses de la femme. La femme parle beaucoup. La femme elle est ceci. La femme elle est ceci. La femme elle est ceci. L'homme puisse comprendre ça. Et en ces moments-là, on lui donne maintenant les pistes de l'instruction. Voici comment tu vas vivre avec elle. C'est ça l'enseignement de l'apôtre Pierre. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse à votre... Il demande la sagesse. Et puis il dit, comme un sexe plus faible, honorez-les. Tu vois les conseils. Et ensuite il dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mais on ne se limite pas seulement à la femme. Mais regardez dans le verset premier, il dit quoi? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Tu vois les conseils maintenant? Donc c'est équilibré. Ouais. Le message. C'est équilibré. Donc on a parlé des femmes, on a parlé des hommes. C'est ça le message. Mais avant de pouvoir donner des pistes de solutions, on détecte, on révèle d'abord les faiblesses soit de l'homme et les faiblesses de la femme. Et puis on donne directement quelques solutions pour que les enfants de Dieu puissent vivre heureux dans leur mariage. Voyez. Mais ce n'est pas seulement la femme, ou soit c'est la femme qui est la vraie. Non, non, non. Déjà, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ça, c'est dans la dimension spirituelle. Mais quand on dit femme et homme, c'est dans la dimension physique. Vous voyez? Ouais. Dans la dimension physique. Et dans la dimension physique, l'homme a ses faiblesses, la femme aussi a ses faiblesses à lui. Mais entre l'homme et la femme est le sexe plus faible selon la parole. Je dis selon la parole, comme il est écrit, parce que Dieu ne ment pas. C'est Dieu qui a créé la femme, c'est lui qui a dit ça. Vous voyez? Et j'avais démontré même à l'école cet après-midi que même dans le monde, il y a des choses que l'homme peut faire, la femme ne peut pas faire ça. À cause de sa faiblesse. Vous voyez? Et c'est pour cela... Il nous a bien rendus handicapés. Hein? Il nous a bien rendus handicapés, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Alors, c'est qu'on n'a pas le droit, ou ça et ça. C'est dur, quoi. Non, il y a des choses... La femme fait beaucoup de choses, peut-être que l'homme ne fait pas aussi. Vous le savez? Ouais. Prenons par exemple, quand la femme donne naissance à un bébé. L'homme n'a pas de mamelle. Qui va allaiter le bébé? Qui allaite le bébé? C'est la femme. D'ailleurs, même il y a un adage qui dit qu'une femme éduque toute une nation. Et c'est la femme qui dirige la famille. Vous ne savez pas. Attends, je vous montre encore une vérité. La femme, il a des choses, des qualités que l'homme n'a pas. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il y a des potentialités que Dieu a données à la femme, l'homme n'a pas. Tu sais que ma femme telle qu'elle est là, elle supporte mes enfants plus que moi. Ah ouais. Ben oui. Moi, je n'ai pas le cœur qu'il a. Moi, une fois, j'agis. Mais elle a un grand cœur. Elle cherche à ramener l'enfant. Vous voyez? Donc, ce sont des qualités que Dieu a données spécifiquement aux femmes. L'homme n'a pas. Ce n'est pas de la femme, non, loin de là. D'accord. Voilà. Donc, je crois que... Babette, tu es satisfaite, non? Ça va quand même, hein? Oui, je pense que c'est... Personnellement, je pensais que c'était dû au péché de Ève. Non, ce n'est pas ça. Tu sais, depuis le moment où Christ est venu nous mourir à la croix pour nous, le Seigneur nous a libérés de cette condamnation. Ouais. D'accord. Ouais. Depuis la croix, il n'y a plus la condamnation pour la femme. D'ailleurs, je vous avais enseigné ici, si Ève avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout ça c'était le théâtre de Dieu. Je vous avais enseigné ici. Oui, parce que Dieu avait son programme depuis avant la fondation du monde. Vous le savez très bien, je vous avais enseigné ici. Regardez les vidéos précédentes et vous allez trouver cet enseignement. Oui, ça je me souviens, mais n'empêche qu'il a dit, à cause de ça, la femme rencontrera dans la douleur, elle sera soumise à son mari, ça c'est pas changé, hein.
La femme enfantera avec beaucoup de douleur, mais toutes les femmes n'enfantent pas avec beaucoup de douleur. Parce qu'ici en Europe, il y a des femmes qu'on leur injecte tout ça. Ce n'est pas ça la portion, ce que veut dire. Attention avec Genèse. Ah. Attention, parce que c'est un livre prophétique. Mhm. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a des femmes qui n'enfantent pas avec de douleur. Oui, oui, bah Tu es en oui. Europe, tu le sais. Mhm, mhm. La douleur dont on fait mention là-bas, ce n'est pas... Attention avec Ève, parce que Ève peut représenter l'Église, elle peut représenter aussi les ministres de Dieu qui donnent naissance au nouveau-né. C'est avec beaucoup de douleur. Parce que pour pouvoir donner naissance à un nouveau converti, ce n'est pas facile. Mais les ministres de Dieu, ce sont des femmes qui allaitent de nouveaux convertis. Les chrétiens charnels, ce sont des bébés. Il faut leur donner du lait, c'est difficile. Et pour donner naissance à un païen, c'est-à-dire convertir un païen, ce n'est pas facile. C'est difficile de donner naissance. Parce qu'on n'est né pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Oui, ça, Il faut naître de nouveau. Alors ceux qui donnent naissance, ce sont des ministres de Dieu qui sont des femmes qui donnent naissance. Ça, c'est dans la dimension révélationnelle. Attention avec cette écriture-là. C'est comme l'écriture qui dit il n'y aura pas de stériles en Jérusalem, hein, en Israël. Il n'y aura pas d'avortement, il n'y aura pas de stériles. Mais si vous lisez bien les écritures, il y a eu des stériles en Israël. On était stérile. Donc, si vous lisez littéralement, il y a des versets qui vont vous contredire. Ce sont des versets, quand on dit il n'y aura pas de stérile, c'est une pensée de Dieu cachée. Il faut faire très attention. D'accord, Babette? D'accord. Il faut faire très attention. Voilà. Voilà, donc je crois que vraiment on s'arrête là pour des questions. Je vais juste terminer la dernière partie qu'on n'avait pas pu terminer hier sur la ruse ou la sagesse. Voilà, j'enlève mon micro. Mettez vos micros, mes bien-aimés, en mode silencieux, s'il vous plaît. Donc, gloire à Dieu. Alors, hier, on avait tous vu, mes frères et sœurs, on avait vu pas mal des choses qu'on avait expliquées par rapport à cet enseignement que nous sommes en train d'exploiter, mes bien-aimés, ces derniers temps, sur l'enseignement sur les péchés. Et voilà, donc nous avons parlé beaucoup de choses hier. On avait touché, on avait parlé, on avait dit que la sagesse sauve. C'est-à-dire, si vous êtes devant une situation très compliquée ou en face d'une personne, d'une mauvaise personne, et que vous ne voulez pas ouvrir son cœur à la personne, par exemple, donc tout ce que vous pouvez faire, c'est de pouvoir faire le recours à la voie de la sagesse. N'empruntez pas l'autre voie-là. Donc, ne prenez pas, n'allez pas dans le sens de la ruse. Parce que la ruse aussi, comme on avait dit, peut délivrer. La ruse aussi peut affranchir. Vous voyez? Mais nous avions dit que la ruse, quand vous utilisez la ruse, c'est-à-dire c'est la sémence de l'ennemi, il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui surgiront par la suite. Alors ce n'est pas bien de prendre la voie de la ruse. C'est trop risquant parce que vous deviendrez esclave de l'ennemi. Parce que l'ennemi vous rendra esclave parce que vous utilisez quelque chose qui lui appartient. Alors la Bible dit, celui qui manque de la sagesse demande à Dieu qui donne la sagesse à tout homme. Je vous avais donné l'écriture de Jacques chapitre 1 verset 5. C'est-à-dire il faut demander la sagesse parce que la sagesse sauve. La sagesse peut vous épargner de beaucoup de mal. De beaucoup de mal. Parce qu'aujourd'hui, comme j'avais dit que nous sommes mal entourés, des fois, nous avons des gens, vous sentez vraiment, vous ne sentez pas envie de partager ta vie avec lui. Vous voyez? Alors, dans ces cas, qu'est-ce que tu dois faire s'il te demande, par exemple, ce que tu fais dans la vie? Il veut savoir le métier que tu fais dans la vie. Il veut savoir, avoir des informations au sujet de ta vie. Alors, tu ne veux pas mentir. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux faire recours à la voie de la sagesse. Vous voyez, faire recours à la voie de la sagesse. Vous êtes dans une situation très compliquée où tu vois vraiment que c'est ta perte ici. Mais maintenant, on est en train de chercher une vérité par rapport à ça. Alors, il y a certaines situations,
si tu dis, parce que c'est ça Abraham en Égypte, donc si tu dis clair comme ça, on ne va pas te pardonner. C'est comme dans la justice, on cherche on vient t'arrêter. Maintenant, on te dit, on te demande, est-ce que toi, c'est toi vraiment qui avais fait ça? Et si tu acceptes selon la loi, on ne va pas te pardonner. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui sont comme ça, ils disent, bon, je suis chrétien, je dois dire la vérité, même si on va m'arrêter, mais on va t'arrêter. Tu peux aussi prendre la voie de la sagesse, tu te sauves. Sans mentir, mais tu prends la voie de la sagesse, tu te sauves. Donc, nous avons la voie de la sagesse, c'est une voie, mes bien-aimés. C'est pour cela, dans les livres de Proverbes, on présentait la voie de la sagesse comme étant la source de la vie. La source de la vie. Vous voyez, nous avons vu, je vous avais donné des exemples de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. Plusieurs fois, on l'a arrêté. Il est juif. Mais à un certain moment, il dit, bon, comme les Romains qui dominent dans le monde, comme on est en train de me chicoter ici, je sens très mal. Alors, je vais me présenter devant ces gens comme étant citoyen romain. Il change la nationalité. Il devient citoyen romain. Et puis, on vient lui poser la question, on lui dit, oh, toi, tu es citoyen romain. Il dit, oui, je suis citoyen. Le monsieur dit, mais moi, je l'ai acquis à prix d'argent. Mais toi, tu l'as acquis comment? Il dit, moi, je l'ai acquis depuis ma naissance. Et du coup, on arrête de le fouetter parce que ils ont une affaire avec un citoyen romain. C'est comme les Américains, la grande puissance. Si vous arrêtez un citoyen américain, l'Amérique se lève. Il dit, attention, libérez ces messieurs. Et la nation commence à trembler. Il dit, c'est quelque chose qui vient de se passer récemment au Congo. On avait arrêté une fille. Elle est d'origine congolaise, mais elle est née en Amérique. Elle est américaine. Maintenant, elle avait commis une infraction, on l'a arrêtée. On voulait maintenant les transférer aux prisons centrales de Makala. Et quand vous entrez là-bas pour sortir, c'est vraiment compliqué. Et du coup, elle a fait sortir son identité, sa nationalité comme étant une citoyenne américaine. Vous voyez? Et du coup, la situation a changé. Et maintenant, c'est l'ambassade d'Amérique qui va venir se présenter pour pouvoir défendre une citoyenne américaine. Et au moment où je suis en train de vous parler, elle est libérée. Donc vous voyez, c'est la sagesse, ça. C'est ça ce qu'on appelle. Mais elle est d'origine congolaise. Vous voyez? Mais face à un problème, une situation, il dit non, non, non. Ici, si je continue à dire que je suis congolaise, en tout cas, je vais couper la prison. Tant mieux, je dis que je suis française. Et du coup, ça change directement. Donc, c'est ça la sagesse, c'est ça ce que Paul avait fait. Et d'autres situations, des fois, Paul met en confusion les deux parties qu'il acquise. Il sait déjà que cette partie affirme la résurrection. L'autre partie n'affirme pas. Et Paul va maintenant de cette partie, il dit, bon, moi aussi je crois à la résurrection. Il dit, oh, vous savez pourquoi on est tenté de me condamner? Parce que je dis tout simplement que la résurrection existe, la résurrection des morts. Maintenant, ceux qui croient à la résurrection commencent à dire, oh, mais s'ils croient à la résurrection, nous aussi nous croyons à la résurrection, alors pourquoi nous les condamnons? Maintenant, il y a eu une vive discussion entre la partie qui affirme, qui croit à la résurrection, et l'autre partie qui ne croit pas à la résurrection. Et c'est comme ça que Paul a été délivré. Donc, la voie de la sagesse peut nous sauver d'une manière ou d'une autre. Ça peut nous sauver dans beaucoup de choses. C'est ça ce qu'on avait vu hier, ensemble avec vous. Et j'avais aussi touché quelques portions des Écritures sur quelques dimensions révélationnelles, hein, prophétiques aussi, par rapport à quelques sujets que j'avais exploités ici hier, quand j'avais touché sur l'homme qui avait sauvé la ville, si vous vous rappelez, hein, donc l'homme qui avait sauvé la ville par sa sagesse. On dit cet homme était pauvre, mais il y avait un roi puissant, hein, c'était dans les livres d'Ecclésiaste, il y avait un roi puissant qui dominait sur la ville. Vous voyez, les rois puissants là. Alors on avait découvert ensemble, dans la dimension d'abord doctrinale, on avait dit que la sagesse peut sauver plusieurs personnes, peut libérer plusieurs personnes. Il y a des dirigeants sages qui ont cessé des guerres non par des armes, mais par la sagesse. C'est-à-dire, il est allé voir la personne qui est tentée de les combattre pour pouvoir chercher qu'est-ce que tu as besoin. Au lieu de continuer à me combattre, dis-moi, comme ça on va arranger, au lieu de continuer à se battre.
Prenons par exemple comme chez nous au Congo, notre président, au lieu d'utiliser beaucoup plus des armes, mais il a regardé les voisins qui les combattaient, qui créaient de l'insécurité dans les parties l'est du pays. Il est allé les voir. Et c'était tellement choquant au pays, on dit, ah, mais comment il est allé les voir? Tous ça, les gens qui nous combattent, qui tuent nos sœurs, qui tuent nos frères. Non, lui, il a prêté la voix de la sagesse. Et au moment où nous sommes en train de parler, la paix est en train d'être rétablie dans les parties est du Congo. Parce qu'elle a prêté la voix de la sagesse. C'est-à-dire la voix de la sagesse, c'est ça ce que j'avais dit, que cet homme, au lieu d'utiliser des armes, parce qu'il y a un peuple qui était assiégé par un roi puissant, et cet homme, il a utilisé la sagesse pour pouvoir libérer ce peuple. Même dans une famille, j'avais dit que une personne très dure, très difficile, mais s'il y a quelqu'un qui est sage, peut les maîtriser, peut la maîtriser. Vous voyez? La sagesse. Vous voyez même, comme tout à l'heure, je lis, il dit, l'apôtre Pierre dit quoi? Montrez à votre tour, vous maris, montrez à vos femmes, quoi? La sagesse, c'est-à-dire, montrez à vos femmes la sagesse. Je ne sais pas si c'est ça ce qu'il a dit. Hein? Voilà. Donc c'était dans 1 Pierre, regardez, ce que Pierre dit. Je lis ça tout à l'heure, 1 Pierre chapitre 3. L'apôtre Pierre dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Vous voyez, de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Tu vois? Donc c'est-à-dire un mari qui n'a pas la sagesse. Vous voyez que quand on dit femme sage bâtit la maison, ce n'est pas seulement la femme qui est censée avoir la sagesse. On dit aussi à l'homme, vous voyez ça? On dit aussi à l'homme d'avoir la sagesse vis-à-vis de sa femme. C'est-à-dire il y a des hommes aussi insensés. Vous comprenez? C'est-à-dire un homme qui n'a pas la sagesse. Et ça crée beaucoup de soucis avec sa femme. Parce qu'un homme qui n'a pas la sagesse, il ne saura pas maîtriser sa femme. Il ne saura pas gérer sa famille. Et il n'est pas digne d'être un chef de la famille. Vous voyez? Mais un homme qui est sage saura comment vivre avec sa femme. Vous voyez? Donc la sagesse dont Proverbe dit, femme sage bâtit sa maison, cette sagesse-là est demandée aussi à l'homme. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit. Donc vous voyez que dans la Bible, il y a l'équilibre, mes frères et sœurs. Il y a l'équilibre. Donc c'est-à-dire, la sagesse nous est demandée même dans nos mariages. La sagesse nous est demandée dans nos familles. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont divisées, qui sont séparées. Par manque de quoi? Par manque de sagesse. Vous allez voir, ce sont des petits problèmes, des petites choses qui divisent des familles. Mais s'il y a des hommes, même dans nos églises, pourquoi vous allez voir que l'autre là et l'autre là ne se parlent pas? Il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à régler parce que nous n'avons pas de personnes sages. Mais si nous avons des gens sages, peuvent manifester leur sagesse, et il y a beaucoup de problèmes qui vont se disparaître au milieu de nous. Mais par manque de sagesse, parce qu'on agit souvent à l'essentiel, et c'est pour cela qu'il y a des divisions, il y a beaucoup de complications. Donc la sagesse, mes bien-aimés, c'est très important, mes bien-aimés, de pouvoir la posséder. C'est très important. Et dans la dimension révélationnelle, j'avais dit que le monsieur, le papa, cet homme pauvre qui avait sauvé cette ville, n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, lui qui était pauvre, il s'est fait, lui qui était riche, il est devenu pauvre. Vous voyez ça? Hein? Si vous lisez par exemple les 2 Corinthiens, chapitre 5, je crois, verset 8, il dit, lui qui était riche, il est devenu pauvre. À notre place. C'est-à-dire, la richesse dont on parle, ce n'est pas la richesse physique. Et la pauvreté dont on parle, ce n'est pas la pauvreté physique. Vous voyez? Donc, quand on dit, lui qui était riche, il est devenu pauvre, c'est-à-dire, il est devenu pauvre dans le sens spirituel. Parce que la pauvreté dont on parle, c'est la pauvreté en esprit, selon Matthieu chapitre 5. Ouais, bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer tout en détail, mais je passe. Donc, je passe, je crois, vite fait pour entrer directement dans notre sujet d'aujourd'hui. Donc, la pauvreté dont on parle, c'est la pauvreté spirituelle. Hein, lisez Matthieu chapitre 5. C'est-à-dire, la pauvreté là, il nous a donné tout ce qui est richesse. La richesse, c'est la parole de Dieu. Hein, rappelez-vous l'église de Laodicée. C'était une église physiquement était riche. Ils avaient tout ce qui était matériel. Vous voyez? Mais quand Dieu regarde cette église, il dit, tu es ni chaud ni froid. Tu es malheureux. Tu es pauvre. Vous voyez? Mais physiquement, c'était une église riche. Le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par les faits afin que tu deviennes riche. Or, l'or éprouvé par les faits égale Job chapitre 22, verset 24 à 25.
C'est-à-dire, c'est le Tout-Puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est ça la richesse. Vous voyez? Alors, quand la Bible dit, lui qui était riche, il est devenu pauvre, en d'autres termes, il a pris, c'est-à-dire tout ce qui était en lui. Au fait, la parole que nous avons, c'est ça la richesse. Le Seigneur nous a donné la parole et il a pris nos péchés. C'est-à-dire que celui qui a les péchés, il est pauvre selon Dieu. Hein? La Odyssée, ni chaud ni froid. Le Seigneur dit, tu es pauvre parce que tu es ni chaud ni froid. C'est-à-dire, quand le monde se retrouve en toi, selon Dieu, tu es pauvre. Mais quand tu as Christ, selon Dieu, tu es riche. Regardez Jacques. Jacques, hein, je me retardais un peu hein, parce que regardez. Jacques chapitre 2, verset 5. Jacques chapitre 2, verset 5e. Regardez ce que l'Écriture dit. La Bible dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Vous voyez? Pour qu'ils soient riches à la foi. Vous voyez? Donc nous sommes riches non physiquement à la foi. Donc Dieu a choisi les pauvres. Les pauvres là, c'est nous les chrétiens. Et les pauvres dont Jésus-Christ a choisi, ce n'est pas les pauvres physiques, c'est les pauvres en esprit. C'est-à-dire ce sont des gens, parce que tu sais ce que l'ennemi investit dans la vie de l'homme, c'est quoi? C'est le péché. C'est ça la richesse de l'ennemi. Le diable n'a rien. Tout ce que l'ennemi investit dans la vie de l'homme, c'est le péché. C'est ça sa richesse. C'est ça la richesse de l'ennemi. La richesse de l'ennemi, c'est l'impudicité, les vols, la sorcellerie, l'escroquerie, la malhonnêteté, tout ce que vous connaissez comme un péché. Tout ça là, c'est ça la richesse de l'ennemi. C'est ça ce que l'ennemi investit dans la vie de l'homme. Et quand Dieu maintenant intervient pour pouvoir délivrer l'homme, Dieu dépouille l'homme, vous voyez, de toutes ces richesses de l'ennemi. Et en ce moment-là, tu deviens pauvre en esprit. C'est-à-dire, dans ton esprit, dans ton âme, il n'y a plus l'adultère. Rappelez-vous, non? Matthieu chapitre 15, verset combien? Verset 19. C'est-à-dire, ce qui habite dans l'esprit de l'homme, ce sont les adultères, les vols, les escroqueries. Ce sont toutes ces choses-là. C'est ça la richesse de l'ennemi. Et quand le Seigneur maintenant libère l'homme, délivre l'homme des ténèbres, il dépouille l'homme de ses richesses. Dans l'esprit de l'homme, il n'y a plus ça. Donc, il devient pauvre en esprit. Et en ce moment-là, Dieu va maintenant investir en toi sa parole. C'est-à-dire la vie de sainteté, vous voyez, les bonnes œuvres, les fruits de l'esprit, la bonté, la joie, tout ça là. C'est ça les richesses que Dieu investit en nous. Donc, c'est-à-dire nous devenions riches en la foi. Ouais. Alors, quand la Bible dit que cet homme pauvre a sauvé la ville là, on avait vu ça ensemble ici avec nous. C'est-à-dire, cette ville n'est rien d'autre que nous les chrétiens. Selon Matthieu chapitre 5, verset 16, la Bible dit, vous êtes une ville située sur une montagne. Vous voyez? Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, on avait vu aussi ensemble avec vous que cette ville-là, Jean est en train de le voir comme étant la femme de l'agneau bâtie sur une haute montagne. Vous voyez? L'épouse de l'agneau. Vous voyez? Et donc c'est la ville que cet homme pauvre a libérée entre la main du roi puissant. Le roi puissant là, on avait vu ça selon Matthieu chapitre 12, hein, je crois verset quelque part là, la Bible dit c'est le diable, c'est Satan. Même si vous lisez Apocalypse 17 quelque part, vous allez voir que le diable aussi c'est un roi. Mais maintenant, quand est-ce que le roi avait pris cette ville en otage? C'est depuis Jardin d'Éden. Vous voyez? Parce que la ville c'est l'épouse, hein? Apocalypse 21. La ville c'est la femme. Oh, cette femme-là c'est Ève. Vous voyez? C'est là où le diable nous avait pris en otage. Il a siégé la ville. Et c'est-à-dire nous sommes tous nés être siégés par l'ennemi. Maintenant, il a fallu quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'était un homme pauvre. Il est venu maintenant. Il s'est fait pauvre. Hein? Il n'était pas pauvre, mais il s'est fait pauvre. Pour pouvoir nous libérer. Et il est venu nous libérer par sa sagesse. Et la sagesse dont il est question, on avait dit que n'est rien d'autre que sa parole. Comme l'apôtre Paul le présente dans 1 Corinthiens chapitre 2. Hein, quelque part là, je crois, verset 4 ou 6. Il dit, ce que nous sommes, je crois, je vais vous lire pour vous. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Donc nous prêchons la sagesse. Donc la sagesse c'est la parole, c'est l'évangile. Donc vous comprenez que cet homme a libéré la ville par la sagesse, c'est-à-dire Jésus nous a libérés par sa parole. Vous voyez? Donc c'est ça la dimension révélation. Mais dans la dimension doctrine, la sagesse nous est demandée dans la parole et la sagesse peut nous libérer de beaucoup de choses. Et j'avais encore dit que, j'avais encore parlé de cette écriture d'Amos
Amos chapitre, si vous vous rappellerez, j'avais exploité encore une écriture d'Amos chapitre 5, verset 13, là où la Bible dit que voilà pourquoi, en des temps comme ceci, les sages se tait, car les temps sont mauvais. Vous voyez, les sages se tait parce que les temps sont mauvais. Les sages, c'est au singulier, et on avait vu ensemble que, c'est-à-dire, quand, dans la doctrine, j'avais expliqué que quand vous sentez que le climat n'est pas bien, ça peut être dans la famille, au travail, dans le couple. Quand vous sentez que le temps n'est pas propice, n'est pas bien, mais bien aimé, au lieu de dire quelque chose, tant mieux de rester silence, de garder le silence. Parce que souvent, vous savez, parce que le silence, c'est aussi la preuve de maturité. Vous voyez, quand on garde le silence aussi, cela atteste que vous êtes une personne sage. Prenons par exemple dans un couple. L'homme parle, la femme parle. Vous savez, la terminus, c'est quoi? La terminus, peut-être, c'est les bagarres. Ouais, c'est les bagarres. Ah, tiens ça, tiens elle, tiens lui, hein, tout ça, c'est les bagarres. Et la finalité, si le Seigneur n'intervient pas, c'est ça, c'est qui vont jusqu'au niveau des divorces. Mais si parmi eux, l'homme manifeste la sagesse, ou la femme manifeste la sagesse, que l'autre parle et l'autre garde le silence, ou soit il ne demande pas pardon, ou soit il garde le silence, ou elle garde le silence, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Laissez l'autre continuer à parler, jusqu'à ce qu'elle va s'apaiser. Elle va où il va s'apaiser. Donc, c'est ça ce qui est dit ici, c'est-à-dire, les sages c'était parce que les temps sont mauvais. C'est-à-dire, les temps là, ça ne permet pas. Si je continue à parler, si je continue à agir, si je continue à marcher, si je continue à faire ça, ça va déborder, ça va tourner, peut-être ça va aller dans le sens mauvais. Donc ça ne sert à rien de continuer, tant mieux que je garde le silence. C'est très important aussi. Ce n'est pas le fait de beaucoup parler que tu vas convaincre l'autre ou tu vas... Non. Des fois, quand on parle, l'autre parle, ça peut créer encore des soucis. Et c'est là où j'avais parlé aussi dans Proverbe 17 que la femme sage bâtit sa maison. J'avais dit que la femme a une lourde responsabilité parce que dans Proverbe chapitre 24, la Bible dit, Proverbe 31 plutôt verset 26, non, c'est, oui, 24 verset 3, l'écriture dit que c'est par la sagesse qu'une femme s'élève, qu'une maison plutôt s'élève. Donc c'est-à-dire quand on parle de la maison, ici la notion de la maison c'est la notion de la famille. C'est-à-dire une famille est élevée par la sagesse de la femme. Parce que si vous lisez par exemple dans les livres de Timothée quelque part, la Bible dit que c'est la femme qui dirige la maison. C'est-à-dire c'est la femme qui dirige la famille. Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. C'est-à-dire la femme a un grand rôle à jouer au sein de sa famille. Donc si vous voyez une famille élevée, c'est que dans cette maison-là, il y a une bonne femme. Si vous voyez que dans une famille, dans une maison, les choses ne vont pas, il faut vérifier bien le rôle que les femmes sont en train de jouer. Je ne dis pas ici, je n'exclus pas l'homme, hein, parce que si la femme a un bon mari et que la femme aussi joue bien son rôle, en tout cas cette famille-là va être une famille élevée. À moins que la femme tombe par exemple par les mains d'un brigand. Vous comprenez? Parce qu'il y a des hommes brigands, vraiment. La femme peut déployer les énergies, mais rien ne va. Il y a des hommes comme ça. Mais si la femme vraiment se trouve entre les mains d'un bon mari, en tout cas, elle joue bien son rôle. En tout cas, cette famille-là sera bénie, sera élevée. Parce qu'il y a des potentialités que Dieu a données à la femme, l'homme n'a pas. Parce que c'est la femme qui dirige la famille. Hein, je crois c'est dans Timothée. Je peux vous chercher cette écriture hein, pour que vous voyez, regardez. C'est très important, c'est Timothée. Timothée combien? Attends, Timothée, mon frère Cyril, on peut lire ça pour les bien-aimés. Les femmes sont là pour qu'ils voient, qu'ils comprennent qu'ils ont un grand rôle à jouer au sein de la famille. Timothée chapitre 1 Timothée, je crois, chapitre combien? 3.1. 2 Timothée 3.1. Qui me donne? Allez-y. 2 Timothée 3, verset 1. Merci beaucoup, maman. Ça, c'est maman Adrienne, hein? Oui, papa. Ok. 2 Timothée, chapitre combien, maman? 3, verset 1. Ok. Non, ça, c'est ça ce qu'on avait dit
ça, c'est, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais je cherche l'écriture où la Bible dit la femme dirige la maison. Voilà, c'est 1 Timothée 5, verset 11. Voilà, regardez. La Bible dit, mais refusez les jeunes veuves. Non, je prends le verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de me dire. Donc, je veux que les jeunes se marient. Vous voyez, on parle de la femme. Si vous remontez plus loin, vous allez voir, on parle de la femme. Parce que c'est au féminin. Qu'elle dirige, c'est au pluriel. Vous voyez? Donc, c'est la femme qui dirige la famille. C'est la femme. Donc, les femmes doivent connaître le rôle qu'ils ont à jouer au sein de la famille. Ce n'est pas l'homme. Parce que si vous laissez l'homme conduire, les hommes vont compliquer toutes choses. D'ailleurs, c'est difficile. C'est difficile. C'est démontré même dans la nature comme ça. C'est difficile. L'homme n'arrive pas à maîtriser la femme. C'est la femme. Si vous voyez la maison, voilà, un peu présentable, les enfants sont... C'est la femme. Si vous voyez que les finances sont en train de s'augmenter, tout ça, les choses vont... C'est la femme qui joue le rôle. Mais maintenant, la femme là, c'est la femme dont on parle, la femme sage. Lisez les caractéristiques d'une femme sage dans Proverbes chapitre 31. Vous allez voir les caractéristiques d'une femme sage. Vous allez le trouver là-bas. Vous voyez? Donc c'est une femme vraiment qui a... Voilà. Prenons par exemple dans le chapitre 26, on dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables seraient sur sa langue. Donc vous voyez que c'est une femme qui a des potentialités, tout ça. Donc ça. Mais ça c'était dans la dimension doctrinale. Mais cette écriture, on avait dit que dans la dimension révélationnelle, quand on dit, voilà pourquoi à des temps comme ceci, les sages se taisent, car les temps sont mauvais. Les sages dont il est question ici, ce n'est rien d'autre personne que le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul sage dans ce monde, le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, si vous lisez par exemple dans les livres d'Ésaïe, je crois Ésaïe, voilà, Ésaïe quelque part, je crois chapitre 11, vous allez voir, la Bible dit qu'il avait l'esprit de la sagesse. C'est lui le sage. Si vous voyez, vous lisez même Apocalypse, on le retrouve avec les cheveux blancs comme de la laine. C'est-à-dire, c'est le symbole de la sagesse. Donc le sage dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la question est que pourquoi il s'était? Il s'était parce que les temps sont mauvais. Je vous avais dit hier que les temps sont mauvais, c'est une expression. Vous allez trouver cette expression, par exemple, comme les temps difficiles, comme les jours mauvais, comme on dit, racheter les temps car les jours sont mauvais. Ce sont des expressions. C'est pareil avec les derniers jours, la fin des temps. Je vous avais dit donner quelques expressions. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, dans la révélation ou dans la prophétie, il faut maîtriser aussi la notion des expressions dans la Bible. Il faut avoir la maîtrise de ces quelques phrases que vous trouverez dans la Bible. Parce que souvent, vous voyez là-bas, fin des temps, là-bas, dernier jour. Vous allez voir de l'autre côté, on dit par exemple, à la fin des années. De l'autre côté, on dit à la fin des jours. De l'autre côté, on dit en ces jours-là. C'est la même chose. Ce sont des expressions. Ça parle toujours de la fin des temps. Vous allez lire, je crois que quand on touchera sur la prophétie, je vais aller petit à petit vous montrer avec des versets à l'appui. La fin des temps, dernier jour, avec des versets, vous allez trouver ça et là. Parce que c'est ça ce qui complique aussi beaucoup des hommes de Dieu, parce que beaucoup n'ont pas la maîtrise des expressions qu'on retrouve dans la Bible. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Il viendra des temps difficiles, car les temps sont mauvais. Mais les jours sont mauvais, les temps difficiles. Mais ça explique quoi? C'est la même chose. Ce n'est que des langages de la Bible. Vous voyez? Ce n'est que des langages de la Bible. Alors j'avais dit que, on dit que les temps sont mauvais. J'avais exploité l'écriture que maman Adrienne a dit tout à l'heure, de 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, on dit, dans les derniers jours, c'est-à-dire à la fin des temps, il deviendra des temps difficiles. Les temps difficiles égale les temps sont mauvais. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire les temps difficiles, c'est un temps qui se trouve dans un autre temps. Vous comprenez cela? Les temps difficiles, c'est une période qui se trouve dans un temps. C'est-à-dire, il y a un temps les temps au pluriel et les temps au singulier. Le temps au singulier, c'est le temps de la grâce. C'est une dispensation. Hein? Le temps que nous sommes en train de traverser. C'est-à-dire, Jésus-Christ a inauguré ce temps à la croix de Golgotha. Et ce temps va s'achever à l'enlèvement. Vous comprenez cela? Mais, pendant notre parcours, pendant notre marche,
nous retrouvons encore des temps difficiles. C'est-à-dire, le temps difficile est caractérisé par ce qui est dit dans 2 Timothée chapitre 3. C'est-à-dire, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Vous voyez ce qui caractérise les temps difficiles? C'est-à-dire, on va avoir l'égoïsme, les gens ne vont pas partager le peu qu'ils ont. Donc, ce sont des temps difficiles. Mais où est parti l'amour? On retrouve aujourd'hui l'égoïsme. On dit que les gens deviendront amis de l'argent. C'est-à-dire, la personne est en train d'accumuler des millions et des millions, pendant que les autres sont en train de se peiner. Il y a des chefs qui ne payent pas leurs travailleurs. Ils veulent toujours devenir riches et ils payent en retard. Des fois, ils ne payent pas. Donc, amis de l'argent. Donc, ce sont des temps difficiles parce que la personne qui n'est pas payée, il traverse des moments durs. C'est compliqué pour lui. C'est ça les temps difficiles. C'est-à-dire, on dit fanfaron, hein, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents. Aujourd'hui, il y a des enfants qui tabassent leurs parents. Ingrat. C'est-à-dire, on t'a fait du bien, toi, tu rends le mal pour les biens. C'est l'ingratitude. Des temps difficiles. Donc, c'est ça, c'est tout ça là, si vous lisez ça jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est ça ce qui caractérise les temps mauvais. Maintenant, on dit, les sages c'était parce que les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Cela veut dire quoi? Les silences du sage veut dire quoi? Les silences du sage veut dire tout simplement comme j'avais dit hier. C'est-à-dire, les sages ici, vous avez déjà la notion du sage, c'est-à-dire la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, malgré tout ce qui se passe pendant ces temps, il garde le silence, il n'agit pas. On est en train de tuer les enfants en guerre, il garde le silence, il n'agit pas. Les femmes sont en train d'être violées ça et là, il garde le silence, il n'agit pas. On est en train de faire des guerres, il y a les coronaux, on crée des virus, il n'agit pas, il garde le silence. Le sage c'était parce que les temps sont mauvais. Il n'agit pas, il garde le silence. Mais la question est celle-ci. Pourquoi il garde le silence? Il garde le silence, pourquoi? J'avais dit que parce qu'il est avec sa femme. Vous comprenez? Parce qu'il est avec sa femme. Parce que je vous avais donné une écriture de Deutéronome. Deutéronome chapitre 24, verset 25. Vous lisez aussi Deutéronome 20, verset 27. On dit, un militaire, un soldat qui est marié, il n'ira pas combattre pendant une année. Même s'il est fiancé, il n'ira pas à la guerre. Il n'ira pas au combat pendant une année. C'est les critiques que je vous avais données. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Dieu des armées. C'est un militaire, c'est un soldat. Mais pendant qu'il est avec l'Église, parce qu'il était venu inaugurer une année de la grâce avec sa femme. Donc, pendant que nous sommes en train de traverser une année de grâce, il est avec sa femme parce que c'est lui la tête de l'église. Il est avec nous pendant que nous sommes là. Il ne va pas juger les nations. Il garde le silence jusqu'à ce qu'une année va être expirée. Après une année de grâce, le Seigneur viendra à son retour glorieux pour maintenant combattre, juger les nations. Voilà, avec tout ce qu'ils sont en train de faire là, le Seigneur viendra maintenant juger les nations et les condamner. Et voilà, récupérer Lucifer avec toute sa bande, toute sa suite, et les jeter en enfer. Mais, vu qu'il est avec sa femme, il garde le silence, il se tait. Vous voyez, malgré tout ce qui caractérise les temps difficiles sont en train de se faire, malgré il y a l'égoïsme, malgré il y a tout ça là, parce que le temps est difficile, mais il se tait. Je crois qu'on va toucher sur la prophétie, je vous avais promis que je vous parlerai quand on va toucher, parce qu'on va parler sur les 7 sceaux. On va commencer le premier saut, deuxième jusqu'au septième saut. Vous allez voir qu'on dit, au ciel il y a eu un silence d'une demi-heure. Je vous parlerai de ça. Vous serez tellement bénis. Donc, vous voyez ça, c'est la dimension prophétique quand on dit dans Amos 5, chapitre 13, on dit, voilà pourquoi à des temps comme ceci, les sages s'étaient. Et la Bible dit, car les temps sont mauvais. Donc, les sages dont il est question, que je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ, il s'était, il garde le silence malgré toutes les mauvaises actions qui se passent à des temps comme ceci. Il garde le silence. Pourquoi? Il ne peut pas combattre parce qu'il doit se reposer pendant une année parce qu'il est avec sa femme. C'est-à-dire, si le temps de la grâce termine parce que c'est lui qui a inauguré, et comme la Bible le dit, donc c'est-à-dire, il respecte sa parole. Et si le temps, une année de la grâce termine, en ce moment-là, il ne sera plus dans le silence, il interviendra, il va maintenant pouvoir juger toutes ces actions que nous sommes en train de voir qui se passent dans ce monde. C'est ça ce qu'on avait vu hier. Alors, aujourd'hui, je crois que je regarde le temps,
Donc, voilà, j'ai encore quelques minutes. Donc, aujourd'hui, la dernière point que je vous avais promis hier que nous allons exploiter aujourd'hui, ça c'est la dernière point au sujet de la rise ou la sagesse. C'est la sagesse s'impose pour mieux servir l'Éternel. Suivez-moi ici, très bien. Je crois que peut-être on va terminer ici. Les coutumes et les traditions, je pense, peut-être on touchera ça demain, par la grâce de Dieu. Mais on va terminer sur ce point aujourd'hui. La sagesse s'impose pour mieux servir Dieu. Soulignez cela, mes frères et sœurs, écrivez. La sagesse s'impose pour mieux servir Dieu. Lisons d'abord une écriture, Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 16 et verset 19, pardon. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 19. Mais bien aimés, suivez la lecture. Donc je crois qu'on va terminer ici. Je crois les autres points, on en parlera demain par la grâce de Dieu. La sagesse s'impose pour mieux servir Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 19. On va sauter, on va lire aussi les versets 28 et les versets 29. Regardez ce qui est dit ici. La Bible dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas, suivez la lecture, qu'on ne crée pas de difficultés à ces païens qui se sont convertis à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir, 1. de suivre des idoles, 2. des impudicités, de l'impudicité, 3. des animaux étouffés, soulignez des animaux étouffés, et 4. du sang. Soulignez ces deux choses, des animaux étouffés et du sang. Ici, je n'ai pas voulu faire une longue lecture, parce qu'il y a une suite logique. Si vous lisez, vous commencez en haut, vous descendez jusqu'en bas, vous allez comprendre, il y avait un débat entre les apôtres Pierre, les apôtres Paul, Barnabas était là, Jacques était là. C'est-à-dire, ce débat était suite à quoi? C'était suite à quelques juifs qui étaient venus, je crois, dans une ville. Hein, si vous lisez, si vous remontez en haut, vous allez voir, qui étaient venus et ils ont trouvé les nations, c'est-à-dire les païens qui se sont convertis, mais ils commencent à leur imposer de se conformer aux coutumes de Moïse, c'est-à-dire de faire la circoncision. Je crois que quand je vais toucher sur des coutumes, des cultures, des nationales, des fêtes, vous allez comprendre pas mal de choses. En tout cas, vous serez richement bénis. Je crois qu'on va terminer cette semaine avec ce sujet. Donc, ils sont venus, ils veulent leur imposer la coutume de Moïse, c'est-à-dire de faire la circoncision. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont véhiculé comme message? Ils ont dit, si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous voyez déjà les rituels, hein, les traditions, si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne serez pas sauvés. C'est comme on est en train de culpabiliser beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Si vous ne payez pas la dîme, vous n'irez pas au ciel. Il y a des hommes de Dieu qui font des déclarations pareilles. Or, vous volez Dieu. Il y a de telles déclarations. Bon, je n'ai rien dit jusque-là. Je ne dis pas il ne faut pas payer la dîme. Ça, je n'ai pas dit. Mais si vous me posez la question par rapport à la dîme, là, je peux peut-être faire un enseignement par rapport à la dîme. Mais je n'ai rien dit. Parce que c'est un sujet tellement sensible. Quand vous touchez là, vous touchez ça, vous allez voir les hommes de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu vont vous adresser des missiles comme ça. Donc, voilà. Donc, on a condamné ces chrétiens, on leur dit, si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, il n'y a pas les salis. Alors, cela avait bouleversé ces chrétiens. Alors, on a fait appel aux apôtres qui étaient à Jérusalem, sont venus, et il y avait un débat tellement houlé. Et ici, vous voyez dans les versets 19, on dit, il y a l'apôtre Jacques qui a pris la parole, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ces païens qui se sont convertis à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de suivre des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés du sang. C'est-à-dire, les difficultés dont l'apôtre parle ici, c'était par rapport à la circoncision. Parce qu'on leur avait imposé de se circoncire. Bon, l'apôtre dit, bon, laissons ça, je préfère qu'on puisse leur dire de ne pas pouvoir s'essuyer avec des idoles, hein, qu'on leur dise, voilà, il faut s'éloigner de l'impudicité, ne mangez pas des animaux étouffés, rejeter du sang. Bon, lisons encore les versets 28 et verset 29. C'est la suite logique de ce qu'on vient de lire. Regardez ici, suivez bien ici la lecture, vous allez comprendre quelque chose là-dessus. Regardez, on dit dans le verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit. Soulignez cela.
souligné, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc ici, les apôtres, ils ont mis Saint-Esprit comme témoin. Donc le Saint-Esprit a jugé qu'il puisse agir de la sorte. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges. Donc ici, quand les apôtres écrivaient la lettre, hein, voilà pourquoi vous sentez que les tons s'en changent. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir, 1, de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. 2, du sang, souligner le sang, des animaux étouffés, souligner cela, et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous verrez bien de vous tenir en garde à Dieu. C'était une lettre. Qu'est-ce que je vais dire ici? La Bible dit, comme je vous ai dit, comme j'ai souligné dans ma titre, je dis, la sagesse s'impose pour mieux servir Dieu. Quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer ici? Par rapport à notre sujet que nous sommes en train d'exploiter, la ruse ou la sagesse. Ici, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous n'avons pas besoin de pouvoir observer ou de faire les choses selon les rites de Moïse. Mais, vu les circonstances, c'est pour ça que j'ai dit la sagesse s'impose pour mieux servir le Seigneur. Il y a des circonstances dans la vie chrétienne. Quelques réalités. Ici, je parle dans les services de Dieu. Je ne dis pas en dehors des services de Dieu. Il y a quelques, je peux dire, quelques cas de figure, je peux dire, qui s'imposent, ou je peux dire certaines circonstances qu'on peut aller ou agir de la sorte pour pouvoir peut-être voilà, évangéliser ou peut-être bien servir Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis en train de dire ceci. Ici, nous ne sommes plus dans la loi. Nous sommes dans l'état de la grâce. Les chrétiens ici n'étaient pas censés de pouvoir observer encore quelques pratiques de la loi. Loin de là. Mais, vu il y a des bien-aimés qui ont véhiculé un message. Et vu les milliers, vu les circonstances, les apôtres disent, si on va arrêter tout directement, on dit, bon, voilà, on rejette totalement Moïse. Mais comme nous avons des bien-aimés qui croient quand même à l'évangile, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont gardé encore quelques lois. Bon, si on les contredit totalement, ça sera difficile. Ils ont équilibré, ils ont balancé. Il dit, bon, gardons quelques coutumes de Moïse, comme les sangs et les animaux étouffés. C'est dans la loi. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome, chapitre 14, verset 21. Vous pouvez voir ça dans Ézéchiel, chapitre 4, verset 14. Là-bas, c'est là où le Seigneur avait institué une ordonnance de ne point pouvoir manger les animaux étouffés. C'est-à-dire un animal qui est décédé tout seul. C'est-à-dire dans la loi, il faut manger l'animal qui vit et vous coupez la tête, le sang coule. Mais si vous mangez un animal étouffé, c'est-à-dire qui meurt tout seul, c'est-à-dire vous mangez avec son sang, donc vous êtes exclu. Donc on va vous tuer. Vous êtes retranché du peuple. Mais ici, nous sommes dans la dispensation de la grâce. On impose encore à ces chrétiens de pouvoir garder quelques rites de Moïse. Pourquoi? À cause de quelques frères juifs qui s'étaient convertis, mais qui gardaient encore quelques lois de Moïse. Pour pouvoir maintenir le climat. Cela veut dire quoi? Des fois, quand on sert le Seigneur, on veut que tout puisse, qu'on respecte tout selon la parole. Voilà, vous allez dans un milieu, vous trouvez déjà il y a des systèmes bien placés, bien assis. Et vous voulez directement que les gens là qui se sont convertis puissent rejeter toutes choses directement. Des fois, c'est très compliqué. Des fois, la personne veut bien, mais peut-être il aura des problèmes avec sa nation. Prenons par exemple les cas de quelques musulmans qui se convertissent au Seigneur. Il y a des musulmans qui sont fuis, qui ont pris fuite, qui sont venus ici demander l'asile, parce qu'on les cherche dans leur pays pour pouvoir les tuer. Parce que, vu la crie avec ses ailes amères,
au lieu d'être encadré par les quelques bien-aimés, et il commence directement à évangéliser. Il commence directement à tout rejeter. Et il y a d'autres qui sont tués vivants, qui sont bâtis, qui sont brûlés vifs. Ouais. Pourquoi? Parce que quand il a crié, et il veut s'exposer. Parce que ici, on a gardé quelques lois de Moïse. Lisons d'abord les versets premiers, mon frère. Montons, vous allez comprendre. C'était à cause de quelques juifs. C'est pour cela qu'on ne veut pas que ça crée, parce qu'ils étaient majorité, les juifs là. Ils étaient tellement nombreux. Je vais vous montrer quelques suites tout à l'heure. Hein. Vous allez comprendre pourquoi ils avaient gardé quelques coutumes de Moïse. C'est pour ça que j'ai dit que la sagesse s'impose pour mieux servir Dieu. Regardez dans les versets premiers, chapitre 15, verset 1er. La Bible dit, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas errent avec un débat et une vive discussion. Vous voyez ça? C'est la suite de ces débats. Mais maintenant, on a appelé les apôtres, les aînés à Jérusalem. Il y avait tous les apôtres là. Maintenant, pour pouvoir, parce que vu que ces frères qui enseignaient cette doctrine de Moïse étaient tellement beaucoup, étaient tellement nombreux, on dit, bon, jouons la sagesse. Sinon, ils sont tellement nombreux, ils vont nous persécuter. Ça peut nous compliquer la vie. Bref année, Paul a eu des problèmes avec ses frères. Je vais vous montrer un cas ici. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et on a gardé quelques coutumes. C'est-à-dire, comme nous servons le Seigneur là, mes bien-aimés, il faut équilibrer les messages. Il faut faire très attention. Il faut jouer aussi avec la sagesse. Vous voyez un frère qui est musulman, qui se convertit. Et vous êtes en train de lui dire directement, allez dans votre pays, allez évangéliser, allez faire ça, allez faire ça. Mais frère, il faut voir, il faut regarder certains paramètres. Il faut jouer aussi avec la sagesse. Parce que si on ne sert pas le Seigneur avec la sagesse, mes bien-aimés, c'est difficile pour que l'évangile puisse aller dans les quatre coins du monde. C'est difficile. Ça sera difficile. Donc ici, ils ont gardé. Et puis le Saint-Esprit était d'accord. On a lu ça dans les versets 28. La Bible dit, le Saint-Esprit a jugé bon. Malgré la dispensation de la grâce, mais il a jugé bon. Gardons quelques pratiques de la loi. Pour pouvoir protéger ses frères, pour satisfaire les cœurs de ses frères. Le Saint-Esprit, verset 28. Regardez. La Bible dit dans le verset 28, voilà. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang et des animaux étouffés. Donc le Saint-Esprit dit, bon, laissons-les garder quand même quelques coutumes de Moïse et puis continuons à suivre le Seigneur comme ça. Mes frères et sœurs, il y a d'autres qui viennent dans le Seigneur, il était dans l'impudicité, il était dans les vols, il était... Mais vous voyez que les frères prient, continuent à prier, mais il n'a pas abandonné totalement sa mauvaise vie. Ne l'imposez pas beaucoup de choses. Laissez-lui continuer d'abord comme ça à servir le Seigneur. Laissez-lui avec quelques faiblesses, continuer à suivre le Seigneur. Laissez-lui. Laissez-lui. Parce que si vous l'imposez directement, aujourd'hui qu'il abandonne. Vous savez, je peux aller même plus loin, je peux parler même pour les hommes de Dieu qui se sont mariés avec leurs femmes. Vous savez, des fois, la femme n'était pas dans le ministère, ne connaît pas, elle était seule, elle était, voilà, elle ne connaît pas vraiment beaucoup de choses de Dieu, comment les ministères fonctionnent. Vous êtes mariés. Des fois, c'est trop compliqué pour que la femme s'adapte directement à ton ministère. Donc, il faut un temps. Il faut un temps. Laisse-la peut-être avec ses faiblesses. Et continuez petit à petit avec le temps, le Seigneur vous fera grâce. La fera grâce. Vous voyez? Donc, il faut l'équilibre. Parce que si on veut que tout s'arrange du coup, pour mieux servir le Seigneur, ça sera difficile pour les autres. Ça, c'est encore un élément important pour mieux servir le Seigneur. Je vous donne encore un cas de figure. Par exemple, prenons par exemple le cas dans Actes chapitre 24, versets 16 à 21. Vous voyez? Ici, vous allez voir Paul se conforme à la loi. À cause de qui? À cause des Juifs. Mais Paul n'était pas dans la loi, mais il se conforme. Regarde ce qui est dit ici. La Bible dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Devant qui? Devant Dieu et devant qui? Devant les hommes. Une conscience
sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce qu'il dit à la suite? Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Regardez le verset 18. C'est alors que les Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans les temples, sans attroupement. Si vous lisez ça dans la traduction d'Arby, dans la traduction Parole de vie, on dit il était en train de faire la cérémonie de purification. C'était conforme aux coutumes de Moïse. Mais Paul, connaissant la dispensation de la grâce, ici, il est en train de faire quelque chose juste pour plaire aux hommes et non pour plaire à Dieu. Vous savez qu'il y a certaines choses, tu peux le faire. Dans ton esprit, tu ne le fais pas pour le Seigneur, mais tu fais seulement pour plaire aux hommes. Pour ne pas créer des scandales. Regardez la suite dans la suite de ces versets. Prenons par exemple chapitre 21, hein, pour aller vite. Lisons par exemple. Bon, mon frère, pardon. Restons là dans la traduction Parole de vie. Voilà. Restons là dans la traduction Parole de vie. Regardez ce qui est dit ici. Versets 16 à 21. Traduction Parole de vie. Regardez la vérité qui est dite ici. La Bible dit, je suis dans le verset 16 à 21. Il dit, je venais de faire la cérémonie de purification. Vous voyez, il se conforme à la loi. La cérémonie de purification. Et regardez la suite. Il n'y avait pas de foule avec moi. Il n'y avait aucun désordre. Mais quelques frères juifs de la province d'Asie étaient là. S'ils ont quelque chose contre moi, ils devaient être là devant toi pour m'accuser. Ou bien quand... Donc c'est-à-dire, Paul s'est conformé à la loi à cause de ces juifs. Mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui était venu dans son cœur, mais c'est juste pour plaire aux gens. Prenons par exemple une autre vérité. Ici, je suis en train de dire, la sagesse s'impose pour mieux servir le Seigneur. Regardez dans Actes chapitre 21, versets 17 à 26. Actes chapitre 21, versets 17 à 26. Ce sont des vérités, mes bien-aimés, parce que tel que nous sommes là, étant qu'enfants de Dieu, mes bien-aimés, la sagesse s'impose. Beaucoup de gens, ils ont eu des problèmes avec leur famille, avec au niveau du travail, par manque de sagesse. Tu es chrétien, tu veux, voilà, par manque de sagesse, tu commences à pouvoir, à chercher à convertir tout le monde, vaille que vaille. Et par manque de sagesse, voilà, ton chef t'a renvoyé du boulot. Beaucoup ont eu des problèmes dans leur famille à cause de ça, par manque de sagesse. Regardez ici ce qui est dit dans la Bible. Je suis dans Acte 21, verset 17-26. La Bible dit, voilà, la Bible dit quoi? La Bible dit, quand nous arrivons à Jérusalem, les frères nous reçoivent avec joie. Les jours suivants, suivez la lecture, ça va, c'est très important, pour moi c'est bien. La Bible dit, le jour suivant, Paul vient avec nous, c'est Jacques. Là, Jacques qui avait dit qu'on n'impose pas de difficultés dans Acte 15 aux frères, c'est lui qui avait clôturé les débats. Ici, ils sont venus. Regardez ce que Jacques va lui prodiguer comme conseil. Chez Jacques, là, tous les anciens de l'église sont réunis. Paul les salue, puis il raconta en détail tout ce que Dieu a fait chez les non-juifs, c'est-à-dire les païens, hein, ses servants de lui. Car les anciens entendent cela. Ils chantent la gloire de Dieu et ils disent à Paul, frère, tu vois, regardez maintenant ce qu'ils vont dire à Paul. Il dit, frère, tu vois, des milliers de juifs sont devenus chrétiens. Regarde ce qu'ils disent, chrétiens. Et tous suivent fidèlement la loi. Voici ce qu'on leur raconte sur toi. Tu apprends à tous les juifs qui vivent au milieu d'autres peuples à abandonner la loi de Moïse. Paul qui était dans les débats là-bas dans Acte 15. Mais quand Paul sort là-bas chez les païens, il dit, vous n'allez pas observer les circoncisions, tous les rites, n'observez pas cela. Mais dans les débats, ils ont pris quelques lois. Mais quand il sort à l'extérieur de sa patrie, là-bas, il annonce l'évangile correctement tel qu'il est. Maintenant, quand il est rentré ici, les frères disent, on a appris, toi tu es en train d'annoncer là-bas que les gens abandonnent les coutumes de Moïse. Maintenant, regardez la suite. Verset 21 dit, voici ce qu'on leur raconte sur toi. Tu apprends à tous les juifs qui vivent au milieu d'autres peuples à abandonner la loi de Moïse. Tu leur dis de ne pas circoncire les enfants et de ne pas
Voilà. De ne pas circoncire les enfants. Arrête là, mon frère Cyril. Merci beaucoup, mon frère. Pas circoncire les enfants. Et de ne pas suivre les coutumes juives. Merci, mon frère, pour cette traduction. J'aime ça, la parole de vie. C'est-à-dire les coutumes juives. Que ce qu'il faut faire, en effet, ils vont sûrement apprendre que tu es ici. Donc Paul avait fait un voyage et il est venu là-bas. On dit, on va apprendre que tu es ici. Mais maintenant, regarde ce que tu dois faire. Parce que tu apprends qu'ils n'observent pas la loi de Moïse. Maintenant, pour se camoufler, pour ne pas exposer la vie des frères, qu'est-ce qu'ils ont entrepris? Regardez la suite. Verset 23. Fais donc ce que nous allons te dire. Quoi? Nous avons ici 4 hommes qui ont fait un vœu. Qu'est-ce que ce vœu-là? Amenez-les, fais avec eux la cérémonie de purification et paye leurs dépenses. Alors, ils pourront se faire raser la tête. Ça, c'est la Nazaréa. Hein? C'est dans Lévitique là-bas. Et Deutéronome. Et tout le monde va le savoir. Les choses qu'on raconte sur toi sont fausses. Donc, ici, les frères, ils ont joué, comme on dit dans les termes politiques, la diplomatie. Donc, en fait, ce que Paul est en train de faire ici, ce n'est que des farces. C'est juste pour plaire à ces juifs-là qui observent encore des coutumes. Vous savez, quand je toucherai sur des coutumes, je crois déjà que je suis en train de critiquer un tout petit peu sur cet enseignement. Vous savez que ce soit en Afrique ou même en Europe, nous avons des coutumes qui nous empêchent de vivre tranquillement, qui contredisent carrément la parole. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui malheureuses, des hommes qui sont malheureux à cause des coutumes de leur famille. La femme veut se marier avec un homme qui est d'une autre tribu. La famille dit non, tu ne vas pas te marier avec cet homme-là parce qu'ils sont d'une autre tribu. Tu vas te marier dans notre tribu. Je crois que quand je vais toucher des points comme ça. À cause de nos cultures, un Africain veut se marier avec un Français. Là-bas en Afrique, on dit, hein, toi tu veux marier avec un blanc? Quand est-ce que nous irons là-bas en France? Quand est-ce que nous irons là-bas en Suisse? Viens chercher la femme ici. Un Français veut se marier avec un Érythréen, une Érythréenne. On dit, hein, toi tu veux aller là-bas? Non, non. Est-ce qu'ici il n'y a pas de femmes? Nos cultures. Et c'est tout ça là ne se conforme pas à la parole de Dieu. Et ça crée beaucoup de soucis. Peut-être la femme là qu'elle veut se marier. Peut-être c'est la femme de sa vie. Peut-être l'homme là qu'il veut se marier en Afrique, c'est l'homme de sa vie. Il s'est marié avec une Française. Il s'est marié avec un Suisse. Il s'est marié avec un Africain ou une Africaine. Aujourd'hui, sa vie est entrée dans une complication totale. Et il commence à regretter. Je connais une maman. Son père est décédé, mais qui pleure toujours au nom de son papa, qu'il avait imposé un mariage qui n'était pas, c'est-à-dire qu'il avait imposé un homme qui n'était pas le choix de sa vie. Cette maman-là pleure jusqu'à présent. Tout ça à cause de coutumes, à cause de quelques raisons voilà, traditionnelles qui compliquent la vie des gens. Mais des fois, on peut se conformer à quelques pratiques pour plaire aux hommes. Juste faire, c'est-à-dire l'apparence, faire un semblant. Mais quand je toucherai sur des coutumes, je crois que je vais parler, là je vais prendre vraiment une autre direction. Mais ici, Paul se camoufle juste pour plaire à ces gens. Mais il n'est pas dedans dans tout ce qu'il fait. Il n'est pas dedans. Mais juste pour leur plaire. Et je suis en train de le dire ici, c'est pour mieux servir, c'est-à-dire dans les ministères. On peut se conformer à quelques lois de nos pays. Tu sais que ça ne se conforme pas avec la parole, mais si on n'a pas de documents, on va servir les Seigneurs comment? Parce qu'on nous demande, est-ce que vous avez des documents pour ouvrir une église? Donc, il faut se conformer aux lois du pays. Vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas prier Dieu pour avoir les documents. Il faut aller chez eux, chez les païens là. La sagesse nous impose. Dans nos nations, là, quand on prêche la parole, la sagesse s'impose. Tu peux faire aussi semblant de se conformer à la loi, mais
au fond de toi, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas là. Paul, ici, vous voyez, il a rasé la tête. Il se conforme aux coutumes de Moïse, juste pour pouvoir préserver. Regardez, on dit, amenez-les, fais avec eux la cérémonie de purification et paye-les. Regardez la suite. Dans les versets 25, la Bible a dit, nous avons écrit à ceux qui ne sont pas juifs et qui sont devenus croyants. Nous leur avons dit ce que nous avons décidé. Vous ne devez pas manger la viande, tout ça. La lettre là qu'on avait lue dans Acte 15. Et regardez la suite ici, dans les 26, la Bible dit, alors Paul amène ces 4 hommes. Le jour suivant, il commence avec eux la cérémonie de purification, puis il va dans les temples. Donc Paul se conforme à la loi. Il a écouté ce qu'on lui a prodigué comme conseil. Aujourd'hui, il y a des serviteurs têtis. Tu dis, hé frère, ici, regarde les choses, comment ils vont. Donc si tu veux bien servir le Seigneur, en tout cas, il ne faut pas jouer. Suivez quelques règles qu'on nous a imposées ici. Tu suis ça, mais au fond, tu n'es pas là. C'est pour cela. Vous allez voir que, si vous lisez la Bible, l'apôtre Paul dit, chez les Juifs, j'étais comme Juif, chez les Grecs, j'étais comme Grec, afin quoi? Afin de pouvoir les gagner. Il dit, des fois j'observais la loi de Moïse, mais je n'étais pas sous la loi. Juste pour gagner ceux qui n'étaient pas sous la loi. Vous voyez? Donc, c'était tout ça là. C'était tout ça là. Donc, vous allez lire, par exemple, pour terminer, par exemple, dans Acte 16, verset 1er. Vous allez voir ici pourquoi il a circoncis Timothée. Regardez, Paul arriva, Acte 16, verset 1er et 3. On termine par là. Les autres parties, on laisse ça. On en parlera un autre jour. Paul arriva à Derbe, puis à Lystre. Là, il y avait un disciple appelé Timothée. Sa mère était une juive, devenue chrétienne, mais son père n'est pas juif. Les chrétiens qui vivaient à Lystre et à Iconium disent beaucoup de bien de Timothée. Paul veut l'amener avec lui. Alors, il est circoncis à cause de qui? À cause des Juifs qui vivent dans cette région. Donc, il n'avait pas envie de circoncire Timothée. Parce qu'il était dans Acte, là dans l'autre écriture, dans Acte 21, on a vu que Paul est en train de dire aux chrétiens de ne pas se circoncire selon la loi de Moïse. Mais ici, il a circoncis Timothée à cause des Juifs. Donc, il a respecté quelques règles de Moïse. Il dit à cause de ça. C'est pour cela qu'il dit devant Dieu et devant les hommes, il dit, je suis en train de m'efforcer de pouvoir être correct, que ce soit devant Dieu, même que ce soit devant les hommes. Mais l'objectif, c'est quoi? Pour que l'évangile puisse être annoncé. Donc, si vous lisez par exemple dans Acte, dans 1 Corinthiens 9 ou 20, il dit, avec le juif, j'étais comme juif, afin de gagner le juif, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc, il n'est pas sous la loi, mais il se conforme à la loi pour pouvoir quoi? Véhiculer l'évangile, gagner ceux qui sont sous la loi. C'était ça l'objectif. C'est pour ça que j'ai dit que la sagesse s'impose pour mieux servir le Seigneur. C'est-à-dire, comme nous sommes en train d'évangéliser, nous sommes en train de servir Dieu. Nous pouvons aller dans des nations, je ne sais pas, dans certains contraintes, mais bien aimé, il faut utiliser la sagesse pour pouvoir gagner le peuple de ce contraint. Sans la sagesse, si tu veux, voilà, leur imposer, bon, leur dire arrêtez ça, ce n'est pas bon, ça, tu leur dis d'arrêter tout à la fois, ça sera peut-être compliqué pour que l'évangile soit annoncé. Des fois, mes bien-aimés, tu te conformes, mais dans ton esprit, tu n'es pas là. Et tu te conformes, l'objectif c'est quoi? C'est pour annoncer l'évangile, pour pouvoir gagner le peuple de ce contrées. Vous voyez, c'est comme ça. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide. La sagesse dans les ministères s'impose. On peut se conformer à quelque chose, mais bien aimé, mais dans ton esprit, tu n'es pas dedans. Mais tu as un objectif à atteindre pour pouvoir gagner cette personne ou pour pouvoir peut-être véhiculer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, que la parole de Dieu soit annoncée. Donc, il faut la sagesse même pour mieux servir le Seigneur. Vraiment, on s'arrête là. Mais bien aimé, demandons la sagesse à Dieu. Vraiment, on a besoin de la sagesse. Mais bien aimé, dans tous les domaines, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles, on a besoin de la sagesse. Sans la sagesse, mes bien aimés,
on aura beaucoup de soucis, mes frères et sœurs. Même parmi les hommes, dans nos couples, partout, on aura beaucoup de problèmes. Mais si on agit avec la sagesse, mes bien-aimés, on aura moins de problèmes. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre patience, pour votre attendement. Vraiment, soyez tous bénis, bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, pour pouvoir bénir le peuple de Dieu et clôturer ce moment.